Ve'en chotrim et apetila lishnaim. On a dit dans notre Mishnah, on ne coupe pas en deux une mèche en deux avec le couteau. Et Rabbi Yehuda, on avait dit, il permettait de couper en la faisant brûler, d'accord, au milieu, et donc ça va se couper et ça te fera deux mèches. Maïshna basakin delo. Voilà la fameuse question de la Gemara. Comment ça se fait? Quelle est la différence avec un couteau que tu n'as pas le droit? Des kametaken mana. Parce que en coupant, c'est comme si tu fabriques maintenant une deuxième mèche. Bah, urnami kametaken mana. Mais même avec le feu, finalement, tu as obtenu deux mèches. Pourquoi c'est permis avec le feu d'après Rabbi Yehuda? La Gemara répond. Tane Rabbi Chia, chotra ba'ur befi shtenerot. Rabbi Chia nous enseigne dans la Braïta que Rabbi Yehuda, quand il nous a dit qu'on a le droit de couper avec le feu, en fait, en la brûlant, befi shtenerot, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mèche longue et qui veut pouvoir allumer deux nérotes, alors il met les deux bouts de mèche, d'accord, dans deux nérotes, c'est-à-dire il va prendre deux petites assiettes, il va mettre de l'huile, et il va mettre une grande mèche entre les deux, et il va allumer, lorsqu'il va allumer, au lieu d'allumer, d'accord, il va allumer au milieu de la mèche, et comme ça, forcément, il va y avoir deux mèches pour deux récipients d'huile. Ça, c'est dans ce cas que Rabbi Yehuda il a permis. Amar Rav Natan Baraba Amarav. Mohatin et apetila beyom tov. Donc, puisqu'on parle de petila, de mèche, on ramène encore une halakha. Donc, Rav Natan Baraba, il a dit au nom de Rav, qu'on a le droit, Mohatin et apetila beyom tov. On a le droit, donc, de Mohatin, pendant Yom Tov, la mèche. La Gemara demande tout de suite, Maï Mohatin, qu'est-ce que ça veut dire Mohatin? Amar Rav Hanina bar Shelamia, Mishmei Rav, la adouye hushra. Donc, Rav Hanina bar Shelamia nous dit, c'est la adouye hushra, c'est quoi? Alors, lorsqu'on a une mèche qui a déjà brûlé, elle est un peu noire à son extrémité. D'accord? Et donc c'est vrai que c'est plus facile à allumer, mais ça ne fait pas une belle flamme. Donc ce qu'on te dit, c'est ce que tu as le droit d'enlever. D'accord? Tu as le droit d'enlever un petit peu le noirci de la mèche pendant Yom Tov, et ça ne s'appelle pas que tu es en train de fabriquer un kéli. Tane bar Kavara, Shisha Dvarim Nemrou Beptila. Bar Kavara nous enseigne dans une braïta, 6 halachot ont été dites à propos de la mèche, lorsqu'on prépare une mèche pour allumer les veilleuses de Yom Tov. Shlosha le'achmir ou shlosha le'akel. 3 cas où on a été machmir, on a interdit de faire ça pendant Yom Tov, et 3 cas où on a trouvé un moyen d'autoriser. D'abord, les achmir. C'est quoi les cas où on est machmirin? En godlin ota. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'essayer d'allonger la mèche. Les khatrila pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que en allongeant la mèche de manière à ce que, je veux dire, c'est quoi l'allonger? C'est plutôt la tresser, d'accord? On l'enroulait en fait sur elle-même pour la rendre mèche en fait. Ça, on n'a pas le droit de faire ça pendant les khatrila pendant Yom Tov parce que tu fabriques un kéli. V'en mehav hevin au tabaour. Et on n'a pas le droit de la brûler un tout petit peu dans le feu pour enlever les petites pointes qui sortent de la mèche. Et ben, ça dérange, ça fait pas une belle flamme. Donc il voudrait passer ça un peu quelques secondes au feu, juste pour que la mèche elle soit bien pointue, bien pour pouvoir bien l'allumer. Ça aussi, ça s'appelle faire un kéli. Ve'en chotrin ota lishnaim. Ça, comme on a dit, on n'a pas le droit de la couper en deux parce que là carrément tu fabriques une nouvelle mèche. Il y en avait une, maintenant tu en as deux. Maintenant les hakel, c'est quoi les cas où les 3 cas où on a été mekel, on a permis? Alors, Mema'acha bayad. Si par exemple tu as une mèche qui est trop grosse, trop longue, trop grande et trop grosse, trop épaisse, alors pour pouvoir la rendre plus fine et plus facile, donc qui va aider à ce que tu l'allumes plus facilement, tu as le droit de l'écraser un peu avec la main. Et bien sûr, ça s'appelle un tikkun keli kele achariad. Tu ne fais pas directement, donc c'est pour ça que ce petit tikkun il est permis. Veshora bachemel. Tu as le droit de tremper la mèche dans l'huile pour que lorsque tu vas l'allumer, hop, tout de suite ça va prendre.
Vechotra ba'our, et tu as le droit, comme on avait dit, de la couper en deux lorsque tu as deux nérotes et une mèche qui communique entre les deux, que là tu allumes au milieu de la mèche, comme ça fait finalement deux mèches. Biffé chez nérotes, d'accord? Donc on a deux nérotes. Ve'amarav Natan baraba amarav atire Bavel yorde gehinom hem. Donc les riches de Bavel, eh ben ils vont être punis par le Gehinam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pitié des gens qui ont besoin de ça. C'est-à-dire, qui had et Shabtai bar Marinus. Un jour, Shabtai bar Marinus, iklar les Bavel. Il est arrivé à Bavel. Be'a minayhu, iska. Il a demandé aux riches de la ville de faire du business avec eux. Et donc, il a de la marchandise à leur proposer à faire du business et pour partager les gains avec eux. Véloya voulait. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas laissé. Alors, maisonné. Il a demandé au moins, donnez-moi au moins, si vous ne me donnez pas du travail, de quoi travailler, au moins donnez-moi à manger. Mais zanami lozenuhu. Ils n'ont pas voulu lui donner à manger, pour manger. Amar, là, Shabtai bar Manus, il a dit, ces gens-là, c'est du Erev qui sont venus lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est des gens qui se sont raccrochés avec eux, mais c'est pas des Juifs, ceux-là. Dirtiv, parce que dans Sefer Devarim Perek Yud Gimel Pasuk Yutret, il y a écrit Venatan lecha rachamim verichamcha virbecha kasher nishbar lavotecha. Donc comment on voit qu'on est des descendants de nos avot akedoshim? C'est parce que Pasuk nous dit tu te donnerais de la miséricorde et tu seras miséricordieux. Ah, ils n'ont pas de rachmanout. Et de là on apprend que quoi? Kol amerachem ala briot, celui qui a pitié, qui est miséricordieux, d'accord, envers les autres. Beyadoua sheu mizaro shel Avraham Avinu. D'accord, ça nous indique qu'il est un descendant direct de Avraham Avinu. Vecholmi sheno merachem ala briot, celui qui a pas pitié, d'accord, il fait pas de tzedaka. Beyadoua sheno mizaro shel Avraham Avinu. Donc il vient pas de chez Avraham Avinu, donc il vient du Erev Rav. Et donc ces gens de Bavel qui n'ont pas voulu l'aider à cette personne, ni pour travailler avec lui, ni pour au moins lui donner à manger, il a dit c'est des gens du Erev Rav. Ve'amar Rav Natan baraba amarav. Notre enseignement de Rav Natan baraba, il nous dit Kol hametzape à shulchan acherim, celui qui attend que les autres l'invitent, c'est-à-dire il n'est pas sommaire, il mange pas à sa propre table, il s'arrange pas pour avoir de quoi manger à sa propre table. Olam chacher ba'ado, le monde semble obscur pour lui. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Iyov, Perek Tetvav Pasuk Kaf Gimel, Noded hu la lechem aye yada kinachon beyado yom chosher. Ça veut dire que celui qui va d'un endroit à un autre pour trouver son pain, alors il sait qu'il va avoir une journée sombre. Donc celui aussi qui va à droite à gauche pour manger, qui n'est pas chez lui, qui n'a pas de quoi manger chez lui, alors c'est sombre pour lui. Rav Chizda Amar Rav Haya venam Chaim. Rav Chizda il rajoute que même sa vie, c'est pas une vie. D'accord, donc de ce passage qu'on voit que même sa vie n'est pas, même Yom Chosher, même le jour de la mort, c'est un jour sombre. Tanour Rabbanan. Donc, Chachamim nous enseignait. Shlosha Chayem enam Chaim. 3 personnes, leur vie n'est pas une vie. Velouen. Donc, et ils sont les suivants. Amtsape les Shulchan Chavero, comme on a dit, celui qui attend que son prochain l'invite, son prochain l'invite. Ou Mishishto Moshelet Alav. Ou celui qui a une femme qui le domine. Ou Miché Sourin Moshlim Begufo. Ou si, que c'est les souffrances physiques qui dominent son corps. Et ça veut dire quoi? C'est quoi qui domine son corps? Ça veut dire qu'il ne les accepte pas be'ahava. Il n'accepte pas les épreuves. Il y en a qui disent que même celui qui a un seul vêtement, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que quand il va vouloir le laver, il va devoir se déshabiller. Et donc il va pas le laver. Et donc forcément,
il va être sale, c'est pas une vie. Vetanakama. Tanakama, il nous a pas inclus, il nous a dit 3, il nous a pas dit une quatrième personne, celui qui a un seul vêtement. Tanakama qui nous a pas inclus ça, il a trouvé une solution pour lui dire Efshar demerayen bemane. C'est vrai qu'il peut pas nettoyer son vêtement, il peut pas le laver. Mais si tout le problème c'est que si tu peux pas le laver, tu vas avoir des poux qui vont se mettre dessus, il peut quand même en étant habillé, vérifier son vêtement et enlever les poux s'il y en a. Donc il peut vivre avec. C'est pour ça que Tanakama n'a pas inclus ce quatrième cas. La Mishnah nous dit, nouvelle Mishnah, donc on parle toujours pendant Yom Tov de ce qu'on appelle Tikkun Keli. En shovrim et acheres ven chotrim aniyar litzlot bo maliyar. On n'a pas le droit donc de casser de l'argile, ni de couper du papier pendant Yom Tov, pour pouvoir faire griller dessus maliyar. Maliyar, c'est un poisson qui est salé. Parce que à l'époque, on grillait le poisson sur Askala. Askala, c'est comme une sorte de grille en métal. Et le feu passait en dessous, d'accord? Et alors, comme on avait peur que le poisson, il va trop vite se brûler, parce que la grille en métal, elle est très chaude, alors on coupait des canim et des chibolim, on coupait des petits roseaux, des épis de blé, où on coupait carrément un peu d'argile qu'on éparpillait sur la grille, ou alors carrément du papier, c'est-à-dire du papier mouillé, qui faisait en sorte qu'il ne brûlait pas tout de suite, pour que le poisson ait le temps de cuire sans trop brûler trop vite. Et donc là, la Mishnah nous dit, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov, pour pouvoir griller un poisson. Ve'en gorfin tanur vekiraim. Pareil, s'il y a des pierres qui sont tombées à l'intérieur d'un four, on n'a pas le droit de les enlever, de les mettre de côté, parce que ça s'appelle metaken keli. Aval mechabeshin. Par contre, on a le droit c'est quoi mechabeshin? Ça veut dire c'est toute la cendre qui est à l'intérieur du four, on a le droit de l'égaliser comme ça, de manière à ce que la cendre ne touche pas directement le pain qui était accroché aux parois du four. Alors il y a aussi d'autres cas qui sont interdits, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de rapprocher deux chaviot, deux tonneaux un à côté de l'autre. Pourquoi? Pour mettre entre les deux, poser une marmite et allumer le feu entre les deux tonneaux pour que le feu, les tonneaux servent en fait de cheminée et que la casserole qui est posée sur les tonneaux puisse cuire comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que c'est comme si que tu fais un ohel. C'est Asur Midrabanan. Ven somchin et akdera bivkaat. Et on n'a pas le droit aussi, lorsqu'on a une marmite qui n'a pas ses côtés séances qui sont droits, ses côtés qui sont bien droits, on n'a pas le droit d'appuyer la kdera à son côté qui est pas vraiment droit contre un morceau de bois qui a été coupé, qui n'est pas un keli. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser du bois pendant Yom Tov, si ce n'est pour le consumer dans un four pour cuisiner avec. Mais si c'est juste pour approcher une marmite, la coller, et l'endroit, admettons qu'il y avait un petit trou en haut de la marmite, et qu'avec le bois, il est un peu bouché, qu'on va mieux pouvoir cuire avec, ça aussi on n'a pas le droit. Vechen bedelet, pareil pour une porte. Ve'en manhigin et abehema bemakel beyom tov. On n'a pas le droit de diriger un animal dans le Reshut Harabim avec un bâton pendant Yom Tov. Ve Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon m'attire. Par contre, ça, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il permet.
On va expliquer tout ça dans l'Agmara. L'Agmara nous dit, Maïta Ama, pourquoi on n'a pas le droit de faire toutes ces choses pendant Yom Tov? Mishum Dekametaken Mana, parce qu'avec ça, il est en train d'arranger un keli et il va le rendre utilisable. Et on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça, c'est Melacha Makebe Patish. On a vu dans Shabbat, l'avant-dernière des Melachot, c'est Makebe Patish. Faire le dernier coup de marteau qui permet que le keli soit utilisable. Ven Gorfim Tanour Vekiraim. Maintenant, dans la Mishnah, quand on a dit qu'on n'a pas le droit dans le four, on n'a pas le droit d'enlever des pierres qui tombent dedans. Taner Rav Chia Bar Yosef, Kameh de Rav Nachman. Rav Chia Bar Yosef, il nous a enseigné devant Rav Nachman. Ve'im yefshar le'efot, ela imken gorfo. Si à cause de ça qu'il y a trop de pierres dans le four, tant qu'il les a pas débarrassées, il pourra pas faire cuire dedans. Et comment il va manger pendant Yom Tov? Alors là, moutar, ça oui, bien sûr, il a le droit d'enlever ces pierres. Debitu de Rabbi Chia, la femme de Rabbi Chia, nafalla ariha betanura beyoma tava. Donc il y a un ariyach, c'est la moitié d'une levée, d'une brique, la moitié d'une brique, une demi-brique, qui est tombée d'une des parois du four. Elle est tombée à l'intérieur du four. Amar la Rabbi Chia lui a dit, Hazi, da'ana rifta me'aliyata ba'ina. Il dit, fais attention, j'ai besoin d'un très bon pain. Et j'ai pas envie qu'il soit brûlé à cause de la pierre qui touche le pain dans le four. Ça lui a fait comprendre d'enlever la pierre qui est à l'intérieur du four. Amarle Rava les Shamaï. Rava, il a dit à son shamash pendant Yom Tov. Teve libar avaza. D'accord? Grille-moi, d'accord? Fais-moi griller un avaz, donc une noix, au feu, dans le four. Vis dahar meharucha. Et fais attention qu'elle noircisse pas. C'est-à-dire, fais attention que le four il soit bien débarrassé de toutes les pierres, tout ça, pour que ces pierres ne touchent pas la viande elle-même et ne la brûlent. Donc on voit que il y a certains cas où on voit des Amoraïm qui ont permis d'être goref le four, les tzorer Amoraïm. D'accord? Amarli Ravina les Ravashi. Alors Ravina un jour a posé la question à Ravashi. Il lui a dit Amarlan Ravacha. Ravacha il nous a enseigné, mais Hutzal, de la ville de Hutzal, Ravacha, des mares que monsieur, donc mon maître à Ravashi, que vous en fait, Sharkin le Tanura Beyomatava. C'est quoi? Vous bouchez le couvercle du four avec du tit, donc avec une sorte de boue, une sorte de plâtre pendant Yom Tov, pour que ça soit bien étanche et que la viande cuise bien à l'intérieur. Mais avant d'obtenir du tit, d'accord, du plâtre, il faut le fabriquer. Et pour fabriquer, il faut mettre de la terre avec de l'eau et pétrir. Mais on n'a pas le droit de pétrir pendant Yom Tov. Pétrir, bien sûr, quelque chose qui ne se mange pas, quoi. À Marley, Ravashi lui a répondu, nous, on n'a pas besoin de pétrir cette boue pour en faire du plâtre. Comment on fait? Anan arakta difrat samchinan. Nous, on s'appuie sur le bord du Nehar Prat, d'accord, de l'Euphrate, le fleuve, que là-bas, la terre, c'est déjà comme, c'est une terre tellement épaisse, que c'est déjà comme du plâtre. Ve'ane milé, betsayare me etmol. D'accord? Tout ce qu'on a le droit de faire du titre en prenant du bord du fleuve, c'est seulement si on a fait un siman, il a dessiné hier, d'accord, il a fait un siman erev Yom Tov, que demain il va venir pour prendre du titre de là-bas, parce que sinon c'est mouktsé. Amar Ravina vekitma share. Ravina il dit, la cendre, on a le droit de la mettre dans l'eau comme ça et d'en faire une sorte de plâtre pour et couvrir comme ça l'ouverture du four, parce qu'on ne peut pas faire un plâtre avec de la cendre. Donc si tu voudrais faire une sorte de petite pâte comme ça, tu aurais le droit. Ensuite on a dit dans la Mishnah
Ve'en mekifin shte chaviot. On a dit on n'a pas le droit de rapprocher deux tonneaux pour mettre une casserole dessus et allumer le feu entre les deux tonneaux et que les parois des tonneaux servent en fait de cheminée. Amar Nachman, avanim shel bet akise, donc des grandes pierres, des grandes pierres qu'on utilise pour en faire un toilette, c'est-à-dire qu'on les dispose comme ça en cercle et ça fait comme et on s'assoit dessus. Mutar les tzadedan be Yom Tov. On a le droit de les rapprocher pendant Yom Tov pour pouvoir faire une vraie cuve de toilette. Itivé Rabba les Rav Nachman. Rabba il a posé la question à Rav Nachman. En makifin shte chaviot lishpot alehem et akdera. On n'a pas le droit, on a dit dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de rapprocher deux chaviot pour d'accord, faire allumer le feu entre les deux tonneaux et faire cuire une casserole comme ça. Et alors pourquoi si on n'a pas le droit dans notre Mishnah, alors pourquoi on nous dit qu'on a le droit de rapprocher, comment Rav Nachman il peut nous dire qu'on a le droit de rapprocher des pierres l'une à côté de l'autre pour pouvoir en faire une cuve de toilette? Nous, quand on a... Alors, Marlé Shane Atam, il dit non, c'est pas la même raison, Rav Nachman. Il dit à Rabba, ça n'a rien à voir. Mishum Beka Avidahola. C'est pas parce que tu es en train de construire quand tu mets deux tonneaux à un côté de l'autre et la casserole dessus, c'est comme si tu as construit quelque chose. Non, c'est parce que tu es en train de faire un ohel. Et on n'a pas le droit de faire un ohel pendant une sorte de toit comme ça. Mais en mettant les pierres une à côté de l'autre, tu fais pas un ohel. Tu construis rien. Donc là, c'est bon. Amarlé Rabba Zouta. Rabba Zouta, ça veut dire le petit. Pourquoi il s'appelle le petit? En fait, c'est le Rabba, le fils de Ravuna. Et il s'appelle petit parce que son père était petit de taille. Et Rabba, quand juste plus haut, qu'on a dit que Rabba, il a posé une question à Rav Nachman, là-bas, c'était Rabba Bar Nachmani, qui était bien sûr le maître de Abaye et Rabba, en fait. Donc là, c'est Abba Zouta, il pose la question à Ravashi. Il lui dit, et là, mais attends, d'après ce que tu me dis là, que les pierres de la cuvette de toilette, tu peux les rapprocher ensemble parce que ça s'appelle pas que tu fais un binyan, tu construis pas, et il n'y a pas un OL, d'accord, puisque tu laisses un trou. Banaït Teba, s'il a fait, d'accord, une sorte d'estrade, Be Yom Tov, donc il a mis en fait des pierres avec du plâtre pendant Yom Tov, des lois Avidal, tu as plus fait un mur, une estrade comme ça, tu n'as pas fait, c'est quoi, c'est une estrade, et il n'y a pas de vide en dessous, donc c'est pas OL, d'accord, c'est des pierres sur des pierres comme ça, tu as fait une sorte d'esplanade. Et alors, Achinami Descharé, tu aurais le droit de faire ça pendant Yom Tov, d'après toi, puisque c'est pas un OL. À Marley, Ravashi lui répond non. Atam binyan keva asra Torah. Là, quand tu fais une estrade, c'est vrai qu'il n'y a pas de OL en tout, mais tu fais quelque chose de définitif. La Torah, elle a interdit de faire ça pendant Yom Tov. C'est un binyan kavua, c'est sur Minatora. Binyan arai, par contre, quelque chose qui est une construction qui va pas tenir, lo asra Torah. Quand tu prends des pierres une à côté de l'autre comme ça pour en faire un toilette, ça va pas tenir. Donc la Torah n'a pas interdit. Vegazur rabanan al binyan arai, mishum binyan keva. Et Chachamim, ils ont fait une zéra sur un binyan ara d'interdit pendant Yom Tov, mishum binyan keva. Aveacha. Alors ici pour les pierres du Bet Akisé, pourquoi on fait pas la xéra dessus? Mishum kvodo lo gazur rabanan. Kevod abriot. Les gens peuvent aller aux toilettes si on leur interdit de faire ça, alors ils vont pas pouvoir aller aux toilettes. C'est pour ça que que là Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Amar Rav Yehuda, Hay Medurta. Rav Yehuda il me dit. Rav Yehuda il me dit, Hay Medurta milemarla lemata. Donc quand on a un grand feu, qu'on fait, on met 4 murs en bois de 4 côtés. On prend 4 murs en bois et on met du bois aussi au-dessus et on met le feu en dessous, ce petit cabanon en fait. Milemar la les matins, ça veut dire de commencer du haut et ensuite de faire les murs en dessous. Charré, là tu as le droit. Parce que c'est pas de la manière de construire. On construit pas un toit avant de construire les murs.
Par contre, milemata les marla, assaut. De le faire de bas en haut, c'est-à-dire de faire d'abord les murs, ensuite mettre le toit et ensuite mettre le feu en dessous, ça on n'a pas le droit parce que c'est des rères binyan. Vechen be'ata, vechen kidera, vechen puria, vechen chavita. Alors, be'ata, c'est quand on met des œufs sur un kéli qui est troué et on les pose comme ça au feu pour pouvoir les cuire. Alors il ne faut pas mettre d'abord le kéli sur les braises et ensuite de mettre les œufs. Parce que ça c'est comme ça qu'il construit. Il faut mettre d'abord le kéli, il le tient dans la main, il met dessus les œufs et ensuite il pose le kéli avec les œufs sur les braises. Ça c'est be'ata. Vechen kidera. Kidera c'est une marmite. Il veut mettre une marmite entre deux tonneaux et mettre le feu entre les deux. On a dit dans notre Mishnah, on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est comme si tu construis un binyan. Donc il faudra tenir la gdera en l'air et tu mets sader les chaviyot en dessous et ensuite, d'accord. Et ensuite il met la marmite. Vechen puria. Puria, bien sûr, on a dit c'est quoi? C'est un lit des princes, des gens importants, qu'on le défait, on le refait. Alors, quand on veut le reconstruire, en fait, il ne faut pas mettre d'abord les pieds debout. Parce que c'est sur ça que repose le lit. Et c'est-à-dire, on ne peut pas mettre les pieds debout et ensuite tu mets la peau sur laquelle on s'allongeait dessus, la peau qui sert en fait de matelas. Il faut d'abord étendre la peau et des gens ils attrapent l'extrémité de la peau et ensuite il amène les bâtons, les poteaux avec lesquels il fera un lit. Vechen chavita, on a dit chavita c'est une chavite, un tonneau qu'on veut l'entreposer dans le hangar. Alors en général on les met un sur l'autre comme ça. On n'a pas le droit de mettre deux et mettre un entre les deux parce que c'est comme ça que tu construis. Donc il faut attraper le tonneau en haut et quand tu le tiens en l'air, alors d'autres personnes viennent mettre des chaviotes en dessous pour pouvoir poser le tonneau dessus. Mais c'est pas que tu poses d'abord ceux d'en bas et le tonneau dessus.